C'est Limbi Lobé qui avait la parole. Tu auras exactement 1 minute et on bouclera. Je vais prendre la minute de Mengue parce qu'il n'a plus rien à dire. Comment ça? C'est pas toi qui... Je veux dire que... Je n'aime trop pas dire. Je veux dire aux pauvres camarades, pauvres au sens noble du terme, pas manquant d'argent, les gens dont j'ai finalement pitié. Il n'y a pas de pitié là. Les pauvres camarades de lutte, dont certains sont des vieux camarades de lutte, qui se retrouvent dans le MRC et tous les autres, des forces du changement. Je vous ai gardé ce morceau choisi. C'est Paul qui parle à Tite au regard de l'ambiance qui régnait. On connaissait l'élection présidentielle de Cameroun. Les gens parlaient partout. À cette époque, ils discutaient de la circoncision. Donc, Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés. Vous êtes devenu le porteur de conscience de beaucoup d'indisciplinés comme les Maurice Kamto, les Mengue. Paul a dit ça. Ça, il faut comprendre. Je peux Laisse-moi parler. Tu vas prendre la parole. Et c'est ça que je vous fais comprendre, que vous avez de la haine envers un personnage. Il y a beaucoup de conscience, ni du MRC, ni de 20 parleurs. Non, il parle d'un indiscipliné, parle à un personnage politique, à des gens publics, quel procès Maurice Kamto. Ça, il faut comprendre aussi. Des gens qui abusent de l'intelligence. Non, monsieur Papa, ici, c'est ça. Des gens qui abusent de l'intelligence. Il y a un problème. Ils abusent de l'intelligence. De l'indiscipline, vous savez ce qu'on appelle un homme indiscipliné. Et Paul dit, mais c'est terrible ça. Et vous parlez comme ça, les Camerounais vous suivent. Il faut leur fermer la bouche. C'est vous qui devez fermer la bouche. Parce que vous n'avez rien à dire que les injures. Paul dit, il faut leur fermer la bouche. Les 20 discoureurs, les indisciplinés. Il faut leur fermer. Et tu sais, votre Paul continue. Qui connaît Kautal? Paul en dehors de vous, attendez. Qui connaît il faut leur fermer la en dehors de vous-même? Car vous-même, c'est Kautal qui connaît continue à bouleverser des maisonnées entières en enseignant pour un gang malhonnête ce qu'il ne faut pas enseigner. Ça, nous entendons M. Mengue parler dire que vous dites des choses graves. Un parti politique, vous dites des choses le MSA en l'occurrence, qui a refusé d'aller aux élections. Mais qui assume cela. C'est-à-dire il a refusé d'être à l'Assemblée. Il n'y a pas de souci. Il a refusé d'être n'est pas une exception dans le Cameroun. On va remettre un impact sur les élections présidentielles de 2025. On fait comprendre que par transhumance politique d'un élu, le MRC va porter des élus et les élus se bousculent à la porte, y compris les élus du RDPC. J'en connais les noms. Comprenez comme ça. Je dis les élus du RDPC. C'est compris, hein? Nous sommes arrivés à ce programme. Spéculer, c'est devenu spéculer. Ah non, on n'est pas il parlait d'un Maurice Kamto indiscipliné, mais c'est de l'injure. C'est une injure publique. C'est pas comme ça. Nous sommes dans le code électoral et le code électoral vous enseigne que Monsieur Kamto a au moins 2 possibilités pour être candidat. Ça a été bien compris. Ni d'être le directeur de conscience du MRC, ni de ses militants, ni du professeur Maurice Kamto, que vous traitez d'indiscipliné avec indécence. C'est quelle condescendance ça? Vous êtes éliminé en dehors de la télévision. Vous pouvez faire falloir votre plume ou votre langue. En dehors vous êtes obligé de roter autour de la télévision. Vous pouvez parler des gars avec Maurice Kamto. C'est parce qu'il est passé le Camerounais. Parce qu'il s'appelle Kamto. Merci beaucoup. Il faut comprendre est-ce que vous pouvez laisser le modérateur. C'est vous qui avez indiscipline. Mais c'est lui qui dit tout ce qu'il veut. Monsieur Mengue, ne soyez donc pas vous-même indiscipliné. Mais c'est pas ça. Il me pousse, il me fait. Ne sortez pas de vos gants, Monsieur Mengue. On ne pouvait pas. Calmez-vous. Calmez-vous, Monsieur Mengue. Une personnalité comme Maurice Kamto. Pas parce que on a compris, Monsieur Mengue. Dans la boue. Vous comprenez? Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Vous avez fait pour ce pays. Et vous connaissez la candidature, c'est quoi? Monsieur Mengue. Il n'est pas obligé d'être président. Oh là là. Monsieur, il n'est pas obligé d'être président. Oh là là. Monsieur Parfait. Oui, c'est de la haine. S'il vous plaît. C'est de la haine Monsieur comme ça. Mengue. C'est de la haine. Dites ce que vous voulez dire, c'est de la haine. Et c'est ridicule. Et c'est pas vous tenir au cou. Parce que vous le verrez être candidat, quel que soit. Ce n'est pas le voie légal. Le voie légal que vous avez. Monsieur Mengue.
avec votre Et vous êtes permission. surpris de constater que le MRC, vous avez On a déjà bu votre sauvagerie jusqu'à la nuit. Laissez-nous donc conclure l'émission. Est-ce que je peux conclure cette émission? Vous devez le conseiller. Merci beaucoup. C'est le deuxième point Oui, sous les. qui a été formulé par le baron de Oui, sous les. C'est pas normal. C'est pas normal. Monsieur Mengo, on vous a suivi. C'est pas normal. Il doit se faire excuser à Elimé Lobé. Il ne peut pas traiter Maurice comme le père. Oui, sous le Noyolo. Ça, je dis cela. Sous les 30 secondes. 30 secondes. Vous nous Elimé Lobé doit se faire excuser. Monsieur, Quand Elimé Lobé ne sait pas s'excuser, c'est extrêmement dans ce qu'il dit. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Mais il doit se faire excuser. Calme-moi. Lui, monsieur Elimi, lui, il est déjà calme. Monsieur Mengo, calmez-vous également. Parce qu'il n'y a pas des excuses. Oh là là. Monsieur Mengo, vous n'allez pas bloquer l'émission. Pas l'émission. Voilà. Donne-moi la parole que je m'explique. Vous, je m'excuse. Donne-moi la parole. Personne. Donne-moi la parole que je m'excuse. Bon, il ne me reste qu'à remercier. Vous n'allez pas laisser. Non, on ne peut pas accepter ça. S'il vous plaît. on ne peut pas accepter ça, monsieur. C'est parce qu'il y a une position qui ira quoi? Il ira et vous avez vu qu'il mobilise. Le MSF va Monsieur Mengue, est-ce que vous pouvez vous calmer, monsieur Mengue? Pas face à des enfants comme Limbi Loba. Il est enfant. Monsieur Mengue, d'accord. Il est enfant dans la tête. Il est indigeste dans ses propos. Monsieur Mengue, on vous a suivi. Vous avez suivi le professeur. On vous a suivi. Il termine l'image même à l'étranger. C'est genre de vanipier. Ce matin. Monsieur Mengue. Monsieur Mengue, maîtrisez-vous. Monsieur Mengue, maîtrisez-vous. Vous êtes un homme politique. Il a fait plus que ça. Il a fait plus que ça. Pas d'insulte sur le malhonnête. Nous ne tolérons pas d'insulte. Quand c'est malhonnête, et bien discipliner la bande passe. Nous allons remercier. C'est impossible. Nous allons remercier qui était là. S'il vous plaît, ton plateau dans le désordre. C'est pas le désordre. Il faut les injures. Les injures, moi je dois beaucoup. Les injures. Vous laissez le présentateur. Les injures. Monsieur Mengue. Monsieur Mengue, est-ce qu'on peut boucler? Non. D'accord. On va dire merci. Ici, s'il vous plaît. Vous recommencez aussi l'émission là. Je refuse. Vous refusez quoi? Je suis un plateau. Oui. Et qu'on dise, qu'on constate dans le monde entier que vous avez eu la gentillesse, n'est-ce pas, d'inviter sur votre plateau des gens que vous preniez ou alors que vous pensiez être sérieux. Et que à la fin de l'émission, vous ne pouviez conclure en beauté votre émission parce que quelqu'un fait dans la barbarie et la sauvagerie. C'est ça, barbarie, sauvagerie. Vous êtes même sauvage et barbare. Vous êtes mal élevé. Vous êtes même très mal coiffé. Oh là là. Oh là là. Vous êtes tendu. C'est pas la règle. Oh là là. Oh là là. De la barbarie. Décidément. On n'est pas mal joué. Je coupe beaucoup. On dit merci à Élie qui était là ce matin. Merci de Merci également à Pierre Bleu qui était là ce matin. Merci à Sule Lolo qui était là ce matin. Merci à Milongo qui était là ce matin. S'il vous plaît, ce matin nous allons encore, s'il vous plaît, nous allons encore adresser nos sincères condoléances à la famille du professeur José.